Eh bien, on va parler de ça avec justement la nature, c'est-à-dire les auditeurs et les auditrices. Et on commence avec Raphaël. Alors, Raphaël, vous considérez que vous êtes un peu prématuré, c'est bien ça? Bonjour, Raphaël. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Oui, alors alors pour donner un ordre d'idée, moi je me situe autour de la minute. Alors du coup c'est quelque chose que je vis depuis toujours et qui, alors vous l'avez bien souligné, c'est un problème de couple et moi, de par mon parcours sentimental, je n'ai jamais réussi à construire ce couple. Enfin, à cause de cet handicap entre guillemets qui m'a empêché de faire des relations qui se construisent dans le temps parce que moi je me renferme, je n'arrive pas à échanger, à construire quelque chose. Il y a bien eu une femme ou deux avec qui on a pu en rire, se poser, ne pas avoir toute cette pression autour de l'éjaculation précoce, mais malgré tout dans le temps ça n'a jamais perduré et elles ont fini par chercher autre chose ailleurs, comme vous le disiez aussi en introduction. Et moi, je vous appelle aujourd'hui pour avoir quelques astuces. Je vais aller découvrir le site de Bruno également. Mais c'est vrai que... Mais vous avez raison, Raphaël. Oui, mais vous avez raison de nous appeler parce qu'il y a des solutions. Alors, vous avez quel âge aujourd'hui? Alors, moi, j'approche de la trentaine. Bon, donc ça va, vous êtes encore jeune, vous avez toutes les chances de parvenir à évoluer. Moi, j'entends bien, donc vous avez un petit peu honte, du coup, vous avez essayé de cacher ça, mais malheureusement, ça se cache pas, là. Votre partenaire s'en rend forcément compte. Oui. Bien sûr, bien sûr. On peut pas feindre dans le lit, on peut pas, voilà. Donc c'est quelque chose que pendant un temps je cachais, mais c'était contre-productif. C'était vraiment encore plus pesant devant le fait accompli et avec le temps j'en discute avant pour préparer un petit peu ma partenaire, mais on en arrive quand même à un résultat, même s'il est mieux accepté, il est quand même décevant dans sa globalité. Oui, et il faut bien dire qu'une minute, même une femme qui de toute façon n'a pas d'orgasme pendant la pénétration, une minute généralement c'est pas suffisant parce qu'on n'a pas vraiment le plaisir d'être l'un dans l'autre, ce qui est quand même un des grands plaisirs de la femme. Alors restez avec nous, Raphaël. Bruno Martin va peut-être vous poser d'autres questions pour essayer de mieux cerner quel est votre souci. Et puis on va évidemment prendre le temps qu'il faut pour vous aider. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Bruno Martin, psychosomaticien, spécialiste également de l'éjaculation prématurée. Je crois que vous préférez ce terme à éjaculation précoce, hein, Bruno Martin. C'est le terme convenu, dirons-nous. Éjaculation précoce, c'est plus populaire. Ça déplaît à certains parce que ça fait peut-être un petit peu trop populaire. Voilà. Bon. Maintenant, prématuré, ça, je veux juste te dire ce que ça veut dire. C'est un peu en avance sur ce qu'on attend. Sur ce qu'on voudrait, oui. Voilà. Alors, je suis ravie que Raphaël nous appelle parce que Raphaël est relativement jeune. Comme beaucoup de jeunes garçons, il a eu une éjaculation rapide et puis ça s'est installé. Aujourd'hui, il est un petit peu coincé. Il ne sait pas trop comment s'en sortir. Qu'est-ce que vous avez envie de lui poser comme question, de lui dire, Bruno Martin? Alors déjà, généralement, c'est vrai que moi j'observe dans les consultations de plus en plus d'hommes, 20-30 ans, dans la vingtaine, qui viennent parce que je crois que les femmes du 21e siècle sont très exigeantes et de plus en plus exigeantes sur la sexualité. Alors, ils viennent parce que justement, comme Raphaël, ils viennent de se séparer. C'est quelque chose qui a duré, la femme s'est montrée un petit peu compréhensive et à un moment donné, la sexualité aujourd'hui, ça fait partie des grandes attentes du couple. C'est pas comme il y a 50 ans ou un siècle, et on est capable, dans les grandes causes de séparation, d'y inclure
par exemple, à problème sexuel comme l'éjaculation prématurée. Ça, c'est de plus en plus. J'en avais encore un il y a 2 jours, voilà, et j'en ai de plus en plus. Maintenant, c'est vrai que l'homme jeune éjacule rapidement, hein, plein de fougue, sans expérience, ne comprenant pas le système justement de la gestion des excitations, il éjacule vite. Alors, un certain nombre se corrigent par eux-mêmes, par l'expérience, comme on apprend la guitare à l'oreille, et puis un grand nombre vont devoir passer par la sexologie, le sexologue, comme on apprend, enfin moi c'est mon point de vue, comme on peut apprendre à conduire, comme on peut apprendre à piloter. C'est juste un apprentissage d'habileté qu'il faut faire à la portée de tout le monde. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est quelques minutes par jour. C'est pas toujours très sexuel comme exercice ou comme entraînement, mais tout le monde peut y parvenir. Et ça il faut rester optimiste. Et j'ai beaucoup de ces jeunes qui viennent entre deux femmes, c'est-à-dire je viens de me faire larguer et j'attends pour la prochaine d'être beaucoup plus performant dans ce domaine. Alors justement, Raphaël, vous avez déjà essayé d'utiliser des techniques pour durer plus longtemps ou pas du tout ? Alors, en fait, j'ai jamais osé en parler avec qui que ce soit. Je me suis pas vraiment ouvert sur la question. C'est vrai j'avais tendance à me refermer encore un petit peu plus, pas à ignorer le problème, mais au moins ne pas aller chercher. Et c'est vrai que maintenant que c'est vraiment problématique, je commence un petit peu à me documenter, mais vu la foule de choses que l'on peut lire, voir, entendre, j'attendais un petit peu le bon créneau pour vous appeler, parce que je sais que l'information est pertinente chez vous et que vous sauriez me guider. Enfin là en plus c'est royal, c'est individualisé. Qu'en vous appelant, j'aurai des réponses beaucoup plus concrètes et un guidage qui soit sérieux. pertinent. Alors, est-ce que vous ressentez la différence au moment où vous allez être à 2 doigts d'éjaculer ou pas ? Est-ce que vous le sentez ? Pour moi, c'est trop tard. En général, quand ce moment arrive, au plus ça avance avec le temps et au plus en fait ça devient un petit peu stressant. Le stress se mêle à l'excitation et tout ça fait un bain émotif où je ne suis plus dans la sensation, dans le ressenti. Je suis Mais déjà le stress, de toute façon éloigne du ressenti. Je vous passe la main, Bruno Martin. Absolument, non, mais c'est tout à fait, c'est quelque chose d'assez commun d'entendre ce genre de réflexion, si vous voulez. Et c'est pour ça que moi, avec ma métaphore de la voiture, je rebranche tout de suite les hommes sur le... C'est vrai qu'à 180 km/h, on sent le danger imminent, mais c'est trop tard, on ne peut plus freiner. Et c'est comme le 9 sur 10 d'excitation. Si on marque à 9 le point de non-retour qui déclenche le réflexe d'éjaculation chez un homme. Donc effectivement, dans la petite procédure d'entraînement, il y a ce petit travail de reconnaissance de ces niveaux d'excitation, comme on commencerait à lire sur un compteur kilométrique la vitesse à laquelle on roule. Alors, on peut tout prévoir, on peut tout reconnaître, mais il y a un apprentissage, comme on a appris à conduire, à être prudent, à passer les vitesses. Il y a quelques lois du corps à connaître. Mais alors, on l'apprend en se masturbant ? Alors, dans mon approche, 80% de l'approche se fait en solo. C'est-à-dire que ça, c'est un avantage de ne pas embêter sa compagne si on est à 2, ou de pouvoir progresser si on est seul. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on progresse, on acquiert des habiletés. Et quand on est à 2, moi je préconise une petite reprise en couple très progressive sur 4 semaines pour justement éviter l'effet stress qui nous obligerait à réussir tout du premier coup, à se rappeler tout du premier coup. Et c'est un petit protocole sur 4 semaines progressif qui permet d'accumuler des petits succès et de bien mieux
acquérir les habiletés nécessaires pour apprendre à gérer l'excitation sexuelle, parce que comme vous le savez, Brigitte, tout est là, c'est apprendre à gérer son excitation sexuelle. Parce que Raphaël, ce qu'on vous a peut-être jamais dit et qui pourtant est essentiel, c'est que l'éjaculation, c'est un réflexe. Donc on ne peut pas l'empêcher. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est en amont, anticiper pour ne pas arriver à ce réflexe. Et c'est ce que Bruno Martin explique avec l'excitation. C'est-à-dire qu'au moment où l'excitation est arrivée à 8,5, 9, il y aura le réflexe de l'éjaculation. Donc, au moment... Et donc vous, en plus, comme vous tenez vraiment pas longtemps, il faut vraiment que vous appreniez à faire monter votre excitation. Parce que là, elle arrive d'un seul coup, au fond. Dès que vous pénétrez, vous êtes tellement excité que vous allez éjaculer. Et oui, même avant, parce que pendant longtemps, j'ai eu l'espoir que ça se passe différemment. Je me voilais un petit peu la face, et c'est vrai que on se laisse emporter par... c'est agréable, hein, c'est confortable de se laisser emporter par son excitation, même si on sait qu'on va à 180 km/h dans le mur. Oui, mais quand vous roulez dans votre véhicule, vous roulez pas à 180. Vous avez appris à rouler entre 80 et 120, voire même en dessous. Oui. C'est ce qui vous permet d'ailleurs d'arriver à destination, là où vous voulez, à l'heure que vous voulez. Et c'est exactement la même procédure, c'est-à-dire apprendre à canaliser le flux de carburant sexuel, d'excitation sexuelle, que vous faites rentrer à l'intérieur de vous, et toute la subtilité se trouve là. Toute la subtilité est là. Alors là, aujourd'hui, vous êtes un peu, parce que vous avez subi des échecs, vous êtes un peu paumé, etc. Mais je vous assure, à mon avis, compte tenu de votre cas, il n'y a aucune raison que ça progresse pas et que vous n'y arriviez pas. Alors, ce qu'on va faire déjà, si vous le permettez, Bruno Martin, on va lui offrir votre CD comme ça, pour le remercier d'avoir témoigné en début d'émission. Donc, vous allez recevoir le CD de Bruno Martin qu'on peut trouver sur le site éjaculation-précoce.net. Vous me promettez que vous ferez vos exercices, Raphaël ? Très bien, très bien. Oui, bien sûr. Bon, et puis la prochaine fois que Bruno Martin revient, vous témoignerez, vous direz si ça vous a paru convaincant, si ça a progressé. Volontiers. Comme ça, vous aurez un témoignage. Oui, bien sûr. Je trouve ça très intéressant. Du coup, vous savez d'où je pars. On verra où j'arrive. Exactement. On va faire un suivi thérapeutique. Et puis surtout, reprenez confiance en vous et puis respirez profondément avant de faire vos exercices, parce que très souvent, les hommes qui ont des éjaculations un peu trop rapides, c'est aussi parce que la respiration n'est pas suffisamment profonde. Alors ça, je le dis pour vous, mais je le dis aussi pour tous les hommes qui écoutent. Plus vous respirez profondément, messieurs, plus vous allez pouvoir maintenir, être dans le contrôle de votre excitation. Vous êtes d'accord, hein, Bruno Martin ? Absolument, c'est un des premiers entraînements à réaliser, effectivement. D'accord. Vous voyez, il y a longtemps que j'ai pas regardé votre entraînement, Bruno Martin, mais bon, j'en garde quelques souvenirs. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël, en tout cas de votre confiance, et puis au travail. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Apprenez à conduire. Merci à vous.